Coucou à vous, heureuse de vous retrouver, non pas en face à face aujourd'hui. Si vous avez suivi la vidéo d'hier, j'avais le message des fées qui me demandait de vous distribuer, on va dire ça. J'ai l'image d'un facteur, vous voyez, qui distribue le courrier, de vous distribuer des messages, mais sous forme de guidance à 3 choix, comme je le faisais passer un certain temps et que j'avais laissé un petit peu de côté, comme renouer aussi, c'est peut-être l'un des premiers messages, renouer avec ses premières amours, renouer avec des habitudes, des passions, des centres d'intérêt que vous aviez avant et que vous avez peut-être laissé de côté pour X ou Y raison et que l'on vous inviterait peut-être à reprendre, mais peut-être d'une autre manière. Donc ça, c'est le premier message. Alors, sans plus attendre, je vais prendre, donc c'était le message que j'avais, c'était comment dire, un oracle très très précis qui est guérir avec les fées. J'avais cette image-là. Donc, ce sont les cartes que j'ai là et je vais faire donc le choix à 3 cartes là devant vous. Donc, je vais sélectionner 3 cartes. Hop, donc choix numéro 1, s'il vous plaît. Et je vais mettre cette fée qui se trouve à côté. Vous voyez la petite fée jaune qui... Hop, voilà, elle a perdu l'équilibre. Tiens donc, perdriez... est-ce que vous perdriez l'équilibre? Ou est-ce que vous êtes en recherche d'équilibre? Alors, carte numéro 2. J'ai envie de mettre la petite fée rose. Et carte numéro 3. Et là, on va mettre celle-ci. Hop, je fais bouger la caméra. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1 avec la petite fée jaune, choix numéro 2 avec la fée rose et choix numéro 3 avec la fée, enfin la fée rousse. Oh, elle me semble rousse. Voilà, je pose les cartes ici. Alors, sans plus en attendre, je vais pousser ces cartes au fond. Vous voyez, elle danse. La fée rousse a envie de danser. Si vous avez fait ce choix numéro 3, l'un des premiers messages, j'adore, c'est danser, danser, tourner à la vie. Faites-vous plaisir. Peut-être que vous avez une passion pour la musique. Peut-être que vous adorez danser. Peut-être que vous avez cette envie de danser en ce moment et que vous ne vous l'autorisez pas ou que les occasions ne se présentent pas, mais peut-être que tout simplement vous pouvez prendre cette autorisation-là. Vous l'autorisez à vous-même. Alors, choix numéro 1. Je vais laisser la petite fée ici, vers ma boule de cristal. Allez, on la découvre ensemble. Confiance en soi. Voyez cette magnifique fée qui est nue, hein, si on regarde bien, et qui se prend dans ses bras à elle-même. Donc, l'un des premiers messages, c'est être nu, c'est se montrer dans sa nudité, c'est accepter son authenticité, c'est s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts, nos imperfections, notamment physiques. Là, si je regarde bien, parfois on manque de confiance en soi parce qu'on se trouve trop ceci, trop cela. Mais quelle importance si on se base uniquement sur le physique. Peut-être que ce n'est pas l'essentiel. Se dire que l'on a déjà la chance d'avoir une enveloppe corporelle, quelle qu'elle soit, qui nous offre plein de possibilités et notamment qui est le véhicule de notre âme. Et c'est une invitation à prendre soin de ce corps, mais aussi de se dire que la perfection n'existe pas. Pour les femmes, souvent, ce sont des problèmes de poids, des problèmes de cellulite, de vergeture, quand on a fait le yo-yo au niveau du poids, après des grossesses. Mais justement, célébrons ce corps qui est autant, qui exprime nos expériences, qui est l'image de ce par quoi nous sommes passés et pour devenir la version que l'on est aujourd'hui. Merci ce corps. Et même s'il est ridé, même s'il est flétri, même si on le trouve un peu lourd,
Là, ce ne sont que nos perceptions, mais peut-être qu'il est l'heure de changer nos perceptions par rapport à ça. Peut-être aussi y a-t-il eu des blessures émotionnelles, des blessures mentales, psychiques, psychologiques, qui ont fait qu'on a pu perdre confiance en soi. Mais là, c'est le message des faits, c'est si on perd confiance en soi suite à des blessures qui nous ont été infligées, euh, peut-être que c'est modifier nos perceptions et se dire, ok, je ne laisse pas le pouvoir aux autres qui ont pu me faire du mal. Et dans quelle mesure les autres ont-ils pu me faire du mal? C'est-à-dire que si l'extérieur me fait du mal, c'est quel pouvoir je laisse à l'extérieur de me faire du mal. Et justement, plus vous allez nourrir votre confiance en vous, je vais poser cette carte parce que du coup, je vois que je bouge beaucoup. Voilà. Donc, plus vous allez nourrir votre confiance en vous, moins vous allez autoriser l'extérieur à vous attaquer, entre guillemets. Je mets bien les guillemets à attaquer. Là aussi, c'est une question de perception. Vous atteindre serait certainement le mot le plus juste. Donc là, ce sont des messages puissants des faits qui vous demandent de vous regarder dans la totalité de votre être, c'est-à-dire pas uniquement sous votre aspect physique, mais regardez aussi toute la beauté à l'intérieur de vous, regardez toute la belle personne que vous êtes, en lien avec les autres, à vouloir aider les autres, mais justement, commencez peut-être par vous aider vous-même à vous accorder autant de soins, autant de temps et autant d'attention que vous accordez aux autres, vous l'accordez à vous-même. Ça, c'est important, il me semble. Et voyez la beauté que vous avez en vous transparaît à l'extérieur. La beauté physique est un concept qui peut être véhiculé par les médias, par les magazines, la télé, les défilés de mode, si c'est quelque chose que l'on suit. Mais pensez bien que tout ça n'est que virtuel, on ne montre que ce que l'on veut vous montrer, qu'avec plein de moyens, y compris de la chirurgie esthétique, y compris des parades avec des maquillages, etc. Mais on peut tous se transformer et devenir autre que ce que l'on est. Et ce n'est pas tout à fait ce que l'on nous demande d'intégrer et de manifester. Après, bien sûr, on peut se faire plaisir. L'essentiel, c'est de ne pas s'identifier à un corps, à ce que vous projetez à l'extérieur. Soyez vous-même à l'intérieur et vraiment de la manière la plus honnête, la plus juste, et vous manifesterez à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est toute cette beauté qui ne répond pas forcément aux critères de beauté établis selon le monde, mais est-ce que vous avez envie de suivre ces critères qui nous sont imposés, ou est-ce que vous avez envie de suivre vraiment pleinement qui vous êtes? Ça, c'est une bonne question, je pense. Alors, les faits m'invitent à prendre cet autre oracle pour compléter ou aller dans une dimension autre, complémentaire. Je vous parlais du corps physique, et là, les faits, hop, voilà, j'ai ce problème de cadrage, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'avais pas fait l'exercice, donc il faut que je reprenne mes marques. Donc faites de l'exercice, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc j'adore, parce que la confiance en soi, c'est aussi être bien dans son corps. Et dans son corps, on peut le fortifier en faisant de l'exercice, justement. Et plus vous allez fortifier votre corps, plus vous allez prendre soin de cette enveloppe qui est la vôtre, plus vous allez fortifier aussi votre esprit, plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus vous allez vous sentir bien dans votre esprit, et plus vous allez vous sentir bien dans votre esprit, plus vous allez vous sentir bien dans votre corps. Il y a ici une espèce d'équilibre. Et faire de l'exercice, c'est peut-être aussi transformer ses perceptions. Le sport n'est pas forcément une contrainte,
il le devient si on le voit tel quel. Faire de l'exercice, ça peut être aller se promener dans la nature, aller à la rencontre des animaux, des arbres, des fougères, prendre ce petit temps quotidien. Et c'est aussi en même temps vous accorder du temps pour vous. Et ça n'est pas un luxe, hein, vous le méritez. Allez, autre petite carte, un petit message. Voilà, hop, je prends. On va voir ce qui vient. Y a-t-il un message? Ah, ne peut pas venir celle-ci. Pour le choix numéro 1, quel est le message? Si, je sens. Ici. Alors, le message que l'on vous donne. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Je vous le disais tout à l'heure, pour être authentique, être bien en soi, il faut être honnête avec soi. Et honnête avec soi, c'est reconnaître aussi ses véritables sentiments. Alors, ces sentiments, eh bien, parfois de la colère, de la jalousie, de la rancune, ce sont des choses, je ne sais pas pourquoi ça vient ici, là maintenant, ces mots-là, comme une espèce de chapelet qui tombe justement comme de l'eau dans mon chakra coronal. Eh bien, ce sont peut-être des émotions qui sont refoulées, qui sont enfouies en vous, que vous ne voulez peut-être pas reconnaître. Hein. Mais pourquoi? Il n'y a pas à avoir honte. Tous les sentiments, nous avons à les ressentir. C'est important pour pouvoir les intégrer, les aimer aussi, même la tristesse, la jalousie, qu'est-ce que je vous ai dit, la rancune ou la rancœur, la colère, toutes ces émotions, si elles arrivent, c'est qu'elles ont des messages à nous donner. Et quand elles sont refoulées, quand elles ne sont pas reconnues, quand elles sont même bannies de nous, eh bien elles reviennent en force. Et avec des schémas répétitifs, des personnes qui viennent taper tout le temps au même endroit, et on peut se dire mais pourquoi ça arrive? Simplement parce que ces sentiments n'ont peut-être pas été écoutés dans leur message, et plus on va être à l'écoute de ces messages, donc les laisser être ressentis, ces émotions, ces sentiments, plus ça, tout ça va être reconnu, et mieux ça se passera finalement, puisque sentiments, émotions n'ont qu'une seule envie, c'est d'être ressenti, accepté, intégré, aimé, et à partir de là, il y a leur pendant qui arrive. Par exemple, plus je vais parler avec le jeu, plus je vais ressentir la tristesse qui est là, pour une raison X ou Y, plus je vais la laisser s'exprimer, pourquoi pas sous forme de larmes, on est avec les élémentaux de l'eau, l'ondine, les ondines, ça me fait penser aussi aux larmes perlées là, plus on va accepter de laisser s'imprégner, voilà, je parlais comme exemple de la tristesse, plus je vais accepter d'être triste, laisser couler l'eau, plus je vais demander à la tristesse de me donner ses messages, et plus à un moment elle va se sentir intégrée, parce que comprise, aimée. Je l'aime, ma tristesse, je la serre dans mes bras, vous voyez. Pour la confiance en soi, c'est aussi accepter tout ce qui fait partie de nous. Il n'y a pas de jugement à porter en soi, parce que tout est intégré dans cette vie. Notre âme, elle est venue chercher ça. Donc, intégrons en nous tout ce qui vient, et c'est ce qui permettra effectivement de faire arriver d'autres émotions, d'autres sentiments. Le sentiment de se sentir rempli, plein d'amour envers soi quand on en a manqué, le sentiment d'être plein de confiance en soi quand justement là aussi les événements, des situations ont fait que la confiance en soi a été détruite. Mais justement, en utilisant ce mot détruit, tout ce qui a
été détruit, c'est pour une raison bien précise, c'est que les fondations sur lesquelles les choses détruites euh, étaient posées ne correspondent plus à votre évolution, euh, et comme s'il était temps de modifier les choses, les perceptions, et de reconstruire sur de nouvelles bases plus fortes, plus ancrées de la nouvelle version que vous êtes actuellement. Euh, voilà, et voyez, les ondines, on est sur l'élément eau, et pour autant, vous voyez, c'est une carte verte, hein. Donc la connexion à la nature, hein. Si vous me suivez, vous savez que je suis une grande amoureuse de la nature, et que la nature nous guérit. La connexion avec les fées que vous pouvez demander, même si vous n'êtes pas initié. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'initie à cette énergie des fées, à l'énergie des licornes, à toutes ces énergies magiques, les anges, les archanges, les elfes, l'étoile de Sirius. Donc ça fait partie intégrante de moi, mais là aussi, vous laissez-vous imprégner par votre nature, votre essence même. Ne la reniez pas, c'est ce que j'entends. Accueillez qui vous êtes pleinement, et même si ça fait sourire les gens, même si les gens se moquent de vous, c'est leur avis, c'est leur vie, et gagnez en confiance, hein, intégrez complètement qui vous êtes. Voilà, c'était les messages qui sont un peu longs, je m'aperçois, pour vous, hein, premier choix. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre ces tirages, et j'espère que vous en ressortez quelque chose de positif. Tout du moins, c'est mon vœu le plus cher, et je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à demain si vous le souhaitez. Je vais reprendre un peu les shorts quotidiens, et en tout cas, je suis de tout cœur avec vous, et c'est comme si je me permettais de vous serrer dans mes bras, à l'image de cette carte. Je sens cet élan que vous avez besoin d'être serré dans les bras, et même à distance, si vous fermez les yeux, vous pouvez le sentir. Hein, c'est une énergie pleine d'amour, hein, l'amour des fées qui est là. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Oui, coucou à vous. Choix numéro 2, donc avec cette jolie fée rose que j'ai envie de mettre ici à côté. Alors cette fée rose, si vous la regardez attentivement, rien que par sa couleur, elle me fait penser à la douceur, à la tendresse. Le premier message que je perçois, c'est que vous êtes très bon, très doux, très douce, hein, et attentionné avec les autres. Mais est-ce que vous l'êtes tout autant avec vous? C'est-à-dire, nourrissez-vous votre amour de vous? Ça, c'est la question que l'on me demande de vous poser. En même temps que je vais poser la petite fée ici. Elle va veiller sur le tirage. Alors, nous allons découvrir ensemble cette carte du choix numéro 2. Oh, ça me fait rire, hein, l'exercice physique. Ça me fait rire parce qu'il y a un lien avec le choix de la guidance numéro 1. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir. C'est très drôle. Donc, l'exercice physique, hein, si vous regardez attentivement cette carte, hein, ce sont des petites fées qui bougent, qui dansent, qui rebondissent comme sur un trampoline, qui sont en groupe, hein. Donc peut-être que l'on vous invite à pratiquer de l'exercice physique, mais peut-être pas seul. Ça peut être donc dans des groupes, dans des associations, mais aussi, pourquoi pas, faire de la randonnée, vous faire accompagner avec des amis, de la famille, pourquoi pas des collègues, si vous êtes au travail, lors d'une pause à midi, pour faire un petit pique-nique, hein, dans un parc voisin. Lier connaissances aussi, pourquoi pas, lorsque vous allez à quelque part, hein, où vous avez l'habitude d'être seul peut-être.
En tout cas, il y a cette notion au-delà de l'exercice physique, de faire du lien avec les autres par le corporel. Donc, ça peut être aussi cette notion de bien prendre soin de vous. Je vais poser cette carte-là parce que j'ai l'impression que je tremble comme une vieille feuille. Voilà, donc prendre bien soin de vous, de votre enveloppe qui est votre moteur finalement, qui est le véhicule de votre âme. On est vraiment de toute façon dans ces énergies collectives cet été à bien prendre soin de nous. L'exercice physique va aussi en lien avec l'alimentation, bien se nourrir, bien s'hydrater. Alors ça tombe bien avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, cet été. C'est vraiment ce que je perçois là, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et j'entends ne pas se laisser rouiller. Je vois comme une espèce de pièce, je sais pas trop, c'est comme une espèce de roue en métal, hein, que si on s'en occupe pas, si on la lustre pas, cette pièce, elle va se rouiller. Et il y a cette notion de roue, la roue du temps aussi. Je vois, c'est comme une espèce de boulon que je vois. Vous voyez? Et dans la rouille, hein, il y a aussi le mot roue. Faites tourner la roue en votre faveur, hein, c'est ce que je perçois. Donc ça, ce sont les premiers messages. Donc je vais pousser la carte ici et voilà. L'invitation, c'était hop, je me trompe de paquet, de faire aussi une petite guidance avec une carte de cet oracle-là, qui est l'oracle des fées. Je suis toujours avec les cartes de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup. C'est un univers que j'apprécie particulièrement. Et l'oracle que je suis en train de créer, effectivement, reste aussi dans cet univers-là. Je vous en parlerai ultérieurement. Ok, allez, hop, une carte pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est parti. Hop, nouveau domicile. Alors, nouveau domicile. Regardez cette belle carte. Une magnifique fée dans des fleurs. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, pas de panique. Hein. Si vous n'avez pas prévu de déménager, ça ne veut pas dire que vous allez déménager. Alors, il y a plus d'une possibilité pour cette carte-là. C'est peut-être que effectivement, physiquement, vous avez prévu de déménager prochainement, ou peut-être que c'est déjà fait, que vous avez déjà déménagé et emménagé. Donc là, c'est une invitation à vous dire que vous êtes sur votre bon chemin, que vous avez fait le bon choix et que justement, là, vous allez vous épanouir différemment, commencer une nouvelle vie. Donc ça, ce sont pour éventuellement déjà des gens qui ont sauté le pas. La deuxième catégorie de personnes, ça va être les gens qui sont en instance de déménagement ou en préparatif de déménagement ou qui envisagent de déménager, même si c'est pas là, ici et maintenant, c'est prochainement, d'ici quelques mois, ou qui commencent à regarder de nouvelles possibilités de logement, d'emménagement ailleurs, pas forcément dans une nouvelle région. On peut très bien aussi déménager, emménager dans le même département, dans la même ville, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se profile là par rapport à l'habitation. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Et là aussi, hein, ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, j'entends. La troisième possibilité, le troisième chemin que je vois, c'est rester là où vous êtes, mais aménager l'intérieur, faites de nouvelles, nouvelles décorations, apporter un peu de changement dans les couleurs, dans le mobilier, dans les accessoires, hein, de façon à créer ce que j'entends comme une nouvelle énergie dans votre logement actuel. Ce qui est important ici, c'est ce changement d'énergie que je perçois. On est dans quelque chose qui vibre différemment, là aussi avec une nouvelle version de vous,
actuellement, puisque vous n'êtes plus la même version qu'il y a encore quelques jours. Donc ça, c'est le troisième chemin que je vois. Il y en a un quatrième que je ne percevais pas tout à l'heure. Le nouveau domicile, c'est à l'intérieur de vous. Vous voyez comme la fée qui est à l'intérieur de la fleur, c'est à l'intérieur de vous. C'est comme si je voyais une maison, votre temple intérieur, votre maison intérieure qui a besoin d'être comme un ménage de printemps, j'entends, alors qu'on est en été, je trouve ça plutôt drôle. En fait, comme une espèce de ménage de printemps à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que comme si vous aviez des anciens meubles, des coffres intérieurs que vous n'avez pas encore ouverts, qu'on vous autorise qu'on vous demande de vous autoriser à ouvrir pour laisser s'échapper la poussière et les trésors qu'il y a à l'intérieur, parce que des fois on ne s'autorise pas à ouvrir les coffres intérieurs parce qu'on s'attend toujours au pire, hein, avec de vieilles choses difficiles, douloureuses, alors que peut-être que dans ces vieilles malles intérieures, il y a des trésors enfouis, mais formidables, de beauté, de joie. On est souvent focalisé sur les choses qui ne vont pas, sur les choses douloureuses, alors que là, c'est une invitation à laisser s'extraire de votre maison intérieure tout ce qu'il y a. Et s'il y a de la poussière, s'il y a des vieux souvenirs, des vieux chiffons, des vieilles choses, des vieilles factures non réglées, et bien justement de s'autoriser à faire ce grand ménage, de tout sortir à l'extérieur, d'essayer de voir comment on peut régler du mieux possible, hein, de façon à ne pas se laisser encombrer, pour accueillir la nouveauté et les belles choses qui sont aussi à l'intérieur, pour leur retrouver, les aider à retrouver leur place, toute leur valeur, parce que effectivement, même les belles choses qui étaient cadenassées dans des coffres, eh bien, elles demandent maintenant à vivre et à s'exprimer à travers vous. Et donc, c'est comme un nouveau domicile à l'intérieur, créé comme un nouveau logement, un temple plus sacré à l'intérieur de vous. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je vois aussi un autre chemin que je ne voyais pas. Vous voyez, au fur et à mesure que je vous parle, les choses se dessinent. L'autre chemin que je vois ici à travers cette carte, c'est un nouveau domicile pour les vacances. On est dans cette période de prendre du temps pour soi, et c'est changer de domicile le temps aussi des vacances. C'est pas forcément quelque chose comment dire, de définitif. J'entends le mot temporaire. C'est peut-être partir un peu dans un autre logement de vacances. Ça peut être comme nous l'avons fait. Nous sommes partis en voiture, logés dans la voiture comme une home auto. Donc c'était notre domicile, notre logement aussi. Ça peut être ça peut être un camping-car, ça peut être une toile de tente, une caravane, un chalet, dormir sous la belle étoile, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un nouveau logement temporaire pour une période provisoire. Donc ça peut être effectivement des vacances, comme un lieu de retraite dont vous allez avoir besoin ou dont vous avez déjà besoin. Mais en tout cas, il y a cette notion-là que c'est ce dont aussi vous avez besoin actuellement. Donc ce nouveau domicile, dans nouveau, de toute façon, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel élan de vie. Et c'est comme si ce nouveau, quel qu'il soit sur l'un de ces chemins, allait vous ouvrir des portes que vous pouvez déjà plus ou moins percevoir, mais peut-être pas. Peut-être que ça va se laisser voir, ressentir après coup, hein, avec le temps qui va passer. Alors, un dernier message, donc avec les petits, le petit oracle des fées de Claire Duval, hein, là aussi. Alors, on me dit que j'ai suffisamment parlé. Ok. Je suis peut-être un peu bavarde. Et là, on me demande de vous donner un message, vous qui avez fait le choix numéro 2. Hop, les salamandres, élémentaux du feu. Alors, je vous montre ici. Voilà.
Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voyez, j'adore parce que effectivement, dans le nouveau domicile, eh bien, c'est ce que je vous disais, de laisser éclore de belles choses en vous. Les belles choses, ça peut être la joie, effectivement, l'enthousiasme, le feu de l'inspiration, c'est laisser, si vous faites du ménage, effectivement, à l'extérieur comme à l'intérieur, eh bien, ça va vous permettre de laisser jaillir votre flamme intérieure, vos passions, qu'elles soient de tout type, ces passions. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion pour un hobby, pour des centres d'intérêt, ça peut être une passion pour un lieu, justement. Hein. Peut-être aussi que vous pouvez partir en vacances et tomber aussi amoureux, amoureuse d'un lieu qui vous appelle, qui vous attire, qui vous inspire et qui vous donne envie de bâtir une nouvelle vie ici, là où vous êtes, hein, où vous avez vu cette, comment dire, ce lieu très inspirant, mais peut-être que c'est justement un lieu dans lequel vous avez déjà vécu dans des vies antérieures, une mémoire qui se ravive, ou une mémoire du futur, puisque notre futur, pour moi, hein, je parle vraiment pour moi, notre futur, il est aussi déjà créé quelque part. La destination, elle est là, c'est juste le moyen, la façon dont on va y aller, qui peut être différente selon le chemin justement que l'on prend. Mais en tout cas, il y a cet élément feu qui est là. Alors c'est incroyable dans cette période d'été très chaud cette année où il y a beaucoup d'incendies un petit peu partout. Et cette énergie de feu, c'est vraiment l'inspiration, la créativité, la passion sous toute forme, mais déjà s'aimer soi-même aussi avec passion, ça c'est primordial. Mais c'est vraiment aussi une invitation à rester animé, à rester vivant, à rallumer tout ce qui nous anime et qu'on a peut-être laissé s'éteindre, et que là, l'été, c'est l'occasion de tout rallumer. Ça me fait penser au feu de la Saint-Jean, je ne sais pas pourquoi. Le prénom Jean a peut-être une symbolique pour vous, mais en tout cas, dans le prénom Jean, mais aussi les gens, être en lien avec les gens, être en passion avec les gens, c'est-à-dire voir les gens comme des bonnes choses pour nous faire avancer, les voir comme des messagers, et faire du sens. Vous voyez le lien avec les gens dont je vous parlais déjà avec la première carte. Alors c'est peut-être aussi que dernièrement, vous êtes isolé, vous êtes recentré sur vous, vous êtes refermé sur vous, et parfois il y en a besoin. Et là, je pense que c'est une ouverture aussi, aller vers la nouveauté sociale, créer de nouveaux liens avec les gens, ceux que vous connaissez, mais aussi certainement également avec de nouvelles personnes qui sont encore inconnues jusqu'alors dans votre champ. Voilà. Hein. Et puis les salamandres, vous n'êtes pas à l'abri aussi de croiser des salamandres où vous êtes. Hein. Ça sera un petit clin d'œil sympathique des fées. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette guidance un petit peu plus longue. Je vous retrouve, si vous le voulez bien, demain pour un nouveau short que je vais reprendre, et peut-être de manière régulière à refaire ces choix. On verra comment ça se présente. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Coucou à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec la fée rousse, comme je l'appelle. Alors pour moi, déjà dans le choix de cette fée, je vois une fée de la terre, une fée qui est ancrée dans la nature, dans la forêt. Je la vois dans les feuilles couleur
rouille actuellement, même si nous sommes en forêt. Vous l'avez certainement remarqué avec cet état de sécheresse, quand nous marchons dans la forêt, dans la nature, il y a tout un tapis de feuilles mortes déjà au sol, comme si nous étions déjà en automne. Donc cette féroce me fait aussi penser à la future saison, même si nous sommes en été actuellement, comme si il y avait un lien avec l'automne qui arrive prochainement. Donc, nous allons voir si ça se matérialise ou s'il y a d'autres choses à dire. Voilà, j'ai envie de la mettre là. Elle va veiller sur le tirage à côté de ma boule de cristal. Alors, découvrons ensemble. Ça va être la surprise. Ok. Alors, nouvelle opportunité. Ah, c'est très drôle. C'est très, très drôle parce que je trouve que cette carte fait le lien avec la guidance numéro 2. Et la guidance numéro 2 faisait référence à la guidance numéro 1. C'est comme une série avec 3 épisodes différents, mais qui, pour autant, sont une suite et racontent une histoire, un conte, un joli conte de fées, je dirais, avec l'épisode 1, l'épisode 2 et là, l'épisode 3. Donc là, on est vraiment dans nouvelle opportunité. Comme si alors j'ai l'impression que ça c'est pour l'automne pour le coup, que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, qu'il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous à l'extérieur, dans les situations, dans votre environnement, quel qu'il soit, dans tous les domaines de votre vie, que là, les énergies sont en train de se mettre en place petit à petit. Alors peut-être que vous le ressentez, peut-être pas, parce que si vous êtes dans une période de vacances, justement, vous ressentez peut-être ce besoin de vous ressourcer, de vous poser, parce que vous avez peut-être accumulé de la fatigue, un ras-le-bol, j'entends aussi un ras-le-bol, ce besoin de dire stop à des choses, à des environnements, à des personnes, parce que vous en pouvez plus, vous saturez tout simplement, mais parce que dans votre champ d'énergie, il y a de nouvelles choses qui ont besoin de naître. Alors, ça peut commencer maintenant, bien sûr, mais ça peut déjà se mettre en place au niveau énergétique maintenant, que vous le ressentiez ou pas, pour une matérialisation ici en automne. Je sens l'automne ici. Et c'est étrange quand je dis je sens l'automne, je sens l'humus, je sens cette odeur comme la pluie dans les feuilles mortes. Voilà, je ne sais pas si vous ressentez cette odeur, mais là je l'ai dans le nez. Ça me fait vraiment penser à l'automne. Donc je pense que pour vous, il y a des choses qui ne sont pas encore forcément vues, des portes qui ne sont pas encore ouvertes, qui sont légèrement entrouvertes, mais qui vont s'ouvrir pour cet automne, pour vous, dans plein de directions différentes. Parce que je pense que c'est autant au niveau personnel que professionnel, que social, environnemental. On a tout ça. En lien aussi avec, je perçois le développement de capacités en vous, capacité de ressentir les choses, de votre intuition. Hein, il y a le troisième œil qui me gratte là. Votre intuition qui va se développer. J'ai des acouphènes aussi. Les messages que vous allez entendre, que ce soit par visage, j'allais dire. Visage, ça me fait penser à des personnes en face de vous, qui peuvent être des messagers et des messagères, que vous allez percevoir peut-être différemment, mais aussi des messages célestes, des capacités extrasensorielles qui vont se développer ou, ou éclore, hein, si elles ne sont pas encore là. Voilà, je vais mettre cette carte-là et je vais aller un petit peu plus loin avec toujours les cartes des fées. Il n'y a que des fées aujourd'hui qui ont voulu s'inviter, autant dans les figurines que dans les oracles. Et je trouve ça, voilà, c'est comme si il y avait une espèce de conte de fées qui allait se mettre en place dans votre vie. Je ressens ça, je ressens tellement de douceur, de sérénité et d'amour aussi en même temps que je vous dis ça. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, un message complémentaire. Affirmez-vous. Hop, je vous la montre bien quand même.
Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est ça aussi, regardez, alors, regardez, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là je vois comme une porte. Pour l'instant, la fée, elle est ici. Elle voit la lumière de la porte, mais elle n'est pas encore passée. Ce que je vous disais, pour moi, il y a les opportunités, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, mais pour lesquelles, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. C'est pas le timing. Mais le champ d'énergie, il est déjà là. Vous savez que l'énergie précède toujours la matérialité, hein, dans le concret. Et parfois, je pense que parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui ressentent déjà tout ça. Ça n'est pas une surprise, ça n'est qu'une confirmation. Là aussi, affirmez-vous, c'est-à-dire plus vous allez être authentique, plus vous allez être honnête avec vous dans ce que vous ressentez, dans vos perceptions, plus vous allez vous affirmer. Alors on peut s'affirmer, pas forcément dans l'agressivité, c'est ce que j'entends, hein, ce que je perçois, mais on peut aussi s'affirmer dans la fermeté. On peut être une personne douce, mais ferme, et on peut être une personne colérique, mais justement aller chercher cette colère et à essayer de la comprendre, de l'adoucir, hein, parce que finalement, en exprimant sa colère à l'extérieur, on se fait aussi beaucoup de mal à l'intérieur. Et dans l'affirmation de soi, ce que je perçois, c'est vraiment être en paix, en sérénité, mais ne plus accepter de choses qui nous font du mal, et savoir et oser les affirmer, les dire au monde. Hein, là, vous voyez, j'ai mon chakra de la gorge qui gratte. Et oui, on peut avoir cette difficulté à exprimer les choses parce qu'on n'a pas été habitué, parce que on nous a pas appris à le faire, parce qu'on ne s'autorise pas, parce qu'on a peur, parfois des réactions des gens en face de nous. Mais est-ce que ces peurs sont fondées ou est-ce que ce ne sont pas des schémas récurrents qui sont là en lien avec notre passé, nos schémas, ou avec aussi des vies antérieures. Mais est-ce que ces peurs sont fondées ou est-ce que ces peurs, il n'est pas possible de les transmuter, de les transcender? Vous voyez, dans le mot peur, hein, moi qui suis une amoureuse des mots, des lettres, hein, si vous décortiquez le mot peur, P-E-U-R, si vous modifiez le sens des lettres, hein, l'anagramme, eh bien, ça peut devenir pur, P-U-R-E, c'est-à-dire transformer la peur en quelque chose de, voilà, en une opportunité pure. La peur, elle vient juste mettre en lumière, vous voyez, en lumière, il y a beaucoup de lumière sur ces cartes, des parties de nous qui sont enténébrées, qui sont dans les ténèbres, et que parfois on a justement peur d'aller faire émerger parce qu'on a le sentiment que ça va nous faire souffrir, que c'est douloureux, parce que ça a déjà été le cas par le passé. Mais vous êtes déjà une nouvelle version de vous, donc dans quelle mesure ces ténèbres, ne pas les laisser sortir, les accueillir, leur dire que vous les acceptez, parce que plus on refoule et moins on accepte les choses, plus elles viennent en puissance et elles viennent nous taper vraiment dedans. Alors que si elles sont écoutées, si elles sont accueillies, aimées, intégrées, eh bien, elles nous délivrent leur message et ça peut se faire de la plus belle des manières et de manière beaucoup plus douce que dans la douleur. Hein, c'est ce que je perçois ici. Donc, n'hésitez pas à affirmer vous, vos désirs, vos besoins, vos envies. Affirmez-vous dans votre essence qui vous êtes pleinement. Je vois comme des masques paf qu'on enlève. Oh, pourquoi conserver vos masques? Je sens que peut-être il y a de la vulnérabilité. J'ai le mot vulnérabilité. Vous n'aimez pas vous sentir vulnérable, peut-être. Peut-être que vous pensez que c'est de la faiblesse. Et si je vous disais que la vulnérabilité est votre plus grande force, être vulnérable, c'est se montrer au monde
dans sa sensibilité qui peut être extrême, dans son empathie. Les peurs, elles viennent peut-être du fait que l'on a justement ce sentiment de faiblesse par rapport aux autres qui pourraient venir en profiter ou mal le prendre ou peu importe. Mais ces peurs, c'est juste que vous avez ce manque de confiance peut-être en vous, ce manque. Euh, J'entends. Qu'est-ce que j'entends? Qu'on n'est pas français. Oh oui, je sens là. Au niveau de la gorge, pardon, je sens là. Ça a du mal à sortir. Voilà, ça racle. J'entends le mot ça racle. Ça racle au niveau de la gorge. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ont du mal à sortir, à être exprimées. Alors peut-être que vous pouvez le faire sous une autre forme, plus artistique. L'écriture, le dessin. Je sais pas pourquoi je vois la sculpture. Hein, je vois de la sculpture aussi sur bois. Sur voilà, ça peut être ou de la glaise, la poterie. Ça peut être de toutes les manières possibles et imaginables, mais c'est important là d'exprimer les choses, de les sortir de vous. Voilà, de les sortir de vous. Et c'est aussi ce qui va créer de nouvelles opportunités parce que tout ce que vous allez sortir de vous va faire de la place en vous pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et je trouve ces images très parlantes parce que c'est sortir des choses qui sont un peu ténébreuses, mais on a tous des ténèbres en nous, on a tous le chaos en nous et c'est ce qui nous fait grandir quand on l'accueille, quand on l'accepte, tout ça. Hein. Mais à un moment, c'est dire, ok, là j'ai suffisamment été dans les ténèbres, suffisamment été dans le chaos. Merci, merci, merci pour toutes ces périodes-là qui m'ont permis d'entrer en introspection et d'aller voir un petit peu mes dysfonctionnements, les choses sur lesquelles j'avais à travailler. Mais là, peut-être qu'il est temps maintenant que je les dépose, ces fardeaux, paf, je les sors de moi pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes, vous voyez, ici, beaucoup plus lumineuses, et ce qui va me permettre de recevoir de nouvelles personnes, de nouvelles situations professionnelles, nouvel environnement, de nouvelles choses ultra positives pour moi. Hein. Quand je dis moi, c'est vous. Hein. Et c'est une invitation à partir de ce principe-là, hein, ce que je perçois pour l'heure. Alors, dernier petit message pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Toujours avec les petits messages. Hop là, ça peut être un peu beaucoup. Je vais les prendre en éventail. Voilà, choix numéro 3. Hop, la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Alors c'est marrant parce que je vous disais qu'il y avait un lien avec le choix numéro 2 et le choix numéro 2, c'était la petite fée rose. Donc je vous invite vraiment fortement à aller aussi écouter ce choix numéro 2. Alors certes, je parle beaucoup là aujourd'hui dans ces guidances, alors que d'habitude je fais des shorts qui sont très limités en temps. Mais je pense que les fées, elles avaient besoin de passer ce petit moment avec vous. Et si vous regardez la guidance numéro 2, qui est aussi en lien avec la guidance numéro 1, c'est aussi vous accorder du temps pour vous à écouter des messages des fées par mon intermédiaire. Et c'est une invitation aussi, la rose, c'est l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour du vivant, l'amour de tout en fait. Hein. Et c'est une invitation là aussi à vous laisser guider par votre cœur, hein, votre âme, être à l'écoute de votre âme et être moins dans la raison, l'écoute de son ego aussi. Et l'ego, ce n'est pas quelque chose à combattre. Souvent, j'entends tuer l'ego, combattre l'ego. Alors ça me fait un peu réagir et parfois rugir, même, vous voyez, rugir, un petit côté lionne en moi des fois, où je me dis mais non, non, l'ego n'a pas à être tué. L'ego, c'est comme tout est polarité. Il y a une partie ténébreuse, une partie lumineuse dans l'ego. Dans sa partie ténébreuse, c'est la domination, le pouvoir, vouloir avoir raison, s'imposer, voilà, et des meilleurs.
Et dans sa partie lumineuse, eh bien l'ego, c'est reprendre son pouvoir intérieur, c'est s'imposer à soi-même. Dans s'imposer, c'est poser aussi ses limites aux autres, poser des limites saines aussi pour soi, de façon à ne pas se mettre en danger. Mais l'ego, il a aussi pour nous aider à nous structurer dans nos pensées, dans nos plans, dans nos actions, pour nous donner des directions de planification, pour mettre en place nos beaux projets de cœur. Donc notre ego, si on le voit comme un instrument à notre service, eh bien, si nous décidons de nous laisser guider par notre cœur, par l'appel de notre âme, l'ego va nous aider. C'est un petit peu comme la boussole, il va nous donner les directives pour mettre en place les meilleures actions possibles. Et c'est un allié. Pour moi, je le vois en deux mots, l'ego, quand on l'utilise dans sa partie lumineuse comme un allié, c'est E-T, go, 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 G-O, le mot anglais. Voyez, donc là aussi, toutes les transformations, tout dépend de vos perceptions. Moi, je ne peux que vous encourager à aller ouvrir ces nouvelles portes en vous affirmant dans qui vous voulez devenir aussi, qui vous êtes, qui vous voulez devenir, à mettre les choses en place. Et tout ça, ça passe aussi par l'amour. Et ce que je perçois pour finir, c'est que la nouvelle opportunité pour vous là, et je ne l'avais pas hein, ce message quand je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il arrive là à la fin. Cette nouvelle porte pour vous, c'est l'amour. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain, si vous le voulez bien, pour un short à nouveau et peut-être plus tard pour une guidance à 3 choix. Je verrai comment ça se présente. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.